Étude numérique d'un écoulement de nanofluide hybride en convection mixte dans un canal partiellement chauffé. Nous allons traiter les éléments suivants: introduction, problématique, résolution et simulation, résultats et discussion, et à la fin conclusion. Introduction. La convection mixte est la synchronisation de deux types de transfert thermique convectif, forcé et naturel. Il existe deux types de convection mixte, aidée et convection mixte contrarie. C'est ce que nous allons aborder par la suite. L'amélioration du transfert thermique est un enjeu majeur dans le domaine thermique. Le recours vers les nanotechnologies est devenu l'objet de beaucoup de recherches récentes. Les nanofluides hybrides se considèrent comme de nouveaux types de nanofluides. L'objectif de ce travail est de modéliser et simuler l'écoulement horizontal en régime laminaire dans un conduit partiellement chauffé. Problématique. Le conduit est parcouru par le nanofluide hybride Al2O3CuO en fraction volumique phi comprise entre 0 et 8%. Pour différents nombres de Reynolds, RE égale à 300, 500 et 720, en tenant en compte de la force de gravitation G. La figure représente la conduite étudiée composée de trois parties, dont la partie centrale est chauffée uniformément et les deux autres sont parfaitement isolées. Le fluide rentre à travers la section d'entrée par la partie isolée, puis il passe à la partie chauffée à une vitesse d'entrée donnée. Résolution et simulation. Dans cette partie, la modélisation a été faite par le logiciel de discrétisation Gambit en trois dimensions. Les conditions en limite sont comme suit. Nous avons la vitesse d'entrée, la pression à la sortie, paroi adiabatique et une paroi chauffée. Résolution et simulation. Le problème a été résolu par le logiciel de simulation Fluent 6.3.26 par la méthode des volumes finis. En supposant que l'écoulement est stationnaire et laminaire. L'approximation de Boussinesq valable. Le tableau à droite représente les propriétés physiques de Al2O3CuO. Pour plusieurs fractions volumiques, nous avons la conductivité thermique, la chaleur spécifique, la viscosité dynamique et la constante de Boussinesq correspondante. Avant de commencer l'interprétation des résultats, il faut savoir que dans notre cas, la convection étudiée dans la conduite est la convection mixte contrarie, où le sens de mouvement forcé dû à l'écoulement s'oppose au mouvement gravitaire dû à la convection naturelle du fluide. L'écoulement est dit freiné. En utilisant un fluide de conductivité thermique élevée, ça va permettre d'améliorer le transfert thermique dans le conduit lors de passage du fluide. Les graphiques suivants représentent la variation de nombre de Nusselt moyen, inférieur et supérieur, le long de la conduite chauffée. En fonction de la variation de fraction phi des nanoparticules hybrides Al2O3Cu.
pour trois nombres de Reynolds. Les courbes montrent que le nombre de Nusselt décroît en augmentant la fraction phi. Cela a conduit à une amélioration de conductivité thermique ainsi de transfert thermique. La figure suivante représente les différents contours de distribution de température dans une section droite située à z égale 0,5 m dans le conduit chauffé. On remarque que la température en eau est plus élevée qu'en bas. Cela est dû à la convection naturelle, où les particules chaudes montent en haut et les particules froides descendent en bas. On remarque que plus la fraction volumique est importante, plus la distribution de température devient plus ou moins homogène. Donc, amélioration de transfert thermique. Conclusion et perspective. On peut conclure que le transfert thermique s'améliore en augmentant la fraction volumique des nanoparticules hybrides Al2O3Cu dans l'eau. Le résultat obtenu confirme le résultat trouvé en littérature. Notre future étude va s'intéresser aux nanohybrides à base d'éthylène glycol. Merci pour votre attention.